Alors salut tout le monde, c'est JC. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un jeu très attendu, enfin moi que j'attendais beaucoup depuis quelques mois déjà. Il s'agit de Kenka Bancho 2 sur PlayStation 2 en version japonaise. Alors je fais cette vidéo, ce sera une vidéo à moitié test et à moitié tutoriel, vu que le jeu est entièrement en japonais. Comme j'avais fait le test du premier Kenka Bancho il y a déjà quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo mi-test, mi-tutoriel, et là je vais faire la même chose pour Kenka Bancho 2. Donc alors je vous explique pendant que la cinématique elle tourne. Le scénario, ça se passe un an après le premier Kenka Bancho. On a le héros du premier qui a réussi à réunifier tous les lycées de sa ville, et qui est maintenant le caïd de la cité, si je puis dire comme ça. Sauf qu'un an après, y a un nouveau gang qui fait son apparition, qui veut contrôler tous les lycées. Et cette fois-ci, on contrôle plus le héros du premier, on contrôle un nouveau héros. Et sauf que le héros du 2 a un lien de parenté avec le big boss, le nouveau big boss du jeu, quoi. Donc voilà un peu pour le début du scénario. Je vais pas trop vous spoiler, quoi. Même si c'est en japonais, on peut quand même comprendre grâce aux cinématiques. Alors là, ça marche pas parce que je les ai déjà battus une fois, donc ils me respectent. Donc, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'une fois que vous battez vos ennemis, vous revenez sur eux. Vous voyez, là ils m'attaquent plus parce que ils me respectent parce que je les ai battus une fois. Alors si vous appuyez deux fois sur R2, hop, vous les insultez et puis ils se sauvent et puis laissent tomber des pièces. Alors si vous les ramassez, vous voyez en haut à gauche, ma petite tête là orange, enfin rouge, elle a bougé. J'ai perdu en crédibilité, c'est-à-dire que je deviens mauvais. Parce que si je récupère des pièces de personnes à qui j'ai fait peur, et ça va pas, ça me fait baisser ma notoriété. Et cette fois-ci, vous pouvez vous déplacer, il n'y a pas de problème, jour ou nuit, il n'y a pas de problème. Des fois il pleut dans le jeu. Alors en appuyant sur Select, c'est la carte. Avec triangle, vous avez la légende. Avec rond, vous avez un petit zoom, vous voyez en haut à droite. Alors, comme le jeu se déroule en temps réel accéléré, il y a des magasins qui se ferment à heure précise et qui rouvrent à heure précise. Alors, certains magasins, comme les Super comme ça, comme vous voyez, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Alors, pour rentrer dedans, vous voyez, il y a une icône qui est apparue, j'appuie sur rond, puis je rentre dans le magasin. Alors là, vous allez voir, tout en bas à droite, vous voyez l'icône je veux dire, le modèle 3D de l'objet que je peux acheter. Vous voyez, par exemple, 900, c'est 900 yens, c'est le prix de l'achat. 1600, là, 100. Vous voyez, en bas à gauche, 5159, ça c'est le fric qui me reste. Donc il me reste pas beaucoup d'argent, parce que je me suis ruiné à acheter ma moto. Alors là, quand vous appuyez sur croix, il vous demande si vous voulez sortir. Là, c'est oui, là, c'est non. Moi, je veux sortir. Alors ensuite, il y a plein de magasins différents. Il y a des supérettes comme ça. Il y a des magasins où vous pouvez acheter un peu de tout, un peu de nourriture, mais des objets ou des armes. Il y a des coiffeurs pour refaire votre coupe de cheveux, par exemple. Il y a des magasins de vêtements. Et après, il y a l'entraîneur spécial pour racheter des nouveaux coups. Je vais vous montrer comment on roule. Parce qu'il faut là, ce qui est très contraignant dans le jeu, c'est qu'il faut respecter le code de la route, mais à la lettre. C'est-à-dire que si vous dépassez la limite de vitesse, vous faites une infraction. Si vous accélérez trop, et là j'accélère, pour accélérer, vous laissez appuyer sur X. Mais si vous faites une grosse accélération, il faut appuyer sur O avec la logique gauche. Vous voyez, j'accélère, mais là c'est marqué, il y a une petite icône de sens interdit presque là à côté de mon compteur, c'est 60. Vous voyez, hop, je remonte à 60, ça veut dire que je suis 60 km/h au-dessus de la limite. Et si j'attends un petit peu, ça va disparaître. Bon, si je brûle des feux rouges, c'est pareil. Si je renverse des gens, c'est pareil aussi, je vais avoir des gros problèmes. Vous pouvez klaxonner avec rond, il n'y a pas de problème. Vous pouvez freiner toujours avec carré. Et là, vous pouvez faire aussi des trucs comme ça, comme dans GTA. C'est assez difficile à faire. D'habitude je réussis jamais avec la moto, mais là j'ai réussi. Alors si j'arrive, vous voyez, hop, attends. Vous voyez, hop. Je lâche, là je fais un petit coup assez minable malheureusement.
Là je me débrouille parce que les combats sont assez brouillons malheureusement. Ah, là j'ai réussi, j'ai eu la chance. Hop, on peut récupérer les objets que les adversaires laissent. Allez hop hop, low kick. Une grosse droite, je récupère sa pièce. 2500 yens, c'est pas mal. Hop. Alors je peux le choper aussi. Hop, je lui fais une balayette. Il n'y a pas de problème. Alors quand votre ennemi est par terre, vous pouvez aussi vous appuyer sur L2, puis vous montez sur lui, puis vous pouvez lui faire d'autres coups. Il n'y a pas de problème. Là je vais essayer. Voilà, ça marche. Allez hop. Tiens, prends ça. Hop, mais vous voyez, des fois l'ennemi il est quand même assez intelligent, il se laisse pas faire. Par contre, niveau intelligence artificielle, c'est assez haché malheureusement. Parce que vos ennemis, parfois ils vous foncent dessus direct. Parfois ils restent devant vous et puis il fait rien, il vous attaque pas. Alors l'intelligence artificielle des passants, elle est aussi hachée parce que des fois les voitures, les motos, elles s'arrêtent pas puis elles vous renversent comme si de rien n'était, comme si vous étiez pas là. On peut ramasser aussi des armes, vous pouvez frapper avec. J'ai qu'un bâton de bois. Je peux faire un coup spécial comme avec une batte de baseball. D'ailleurs, hop, si je fais bas avec la musique gauche, vous voyez, hop, je peux faire une roue. Si j'appuie sur L3, vous voyez, je peux faire ça. Il n'y a pas de problème. Si j'appuie sur R2, je peux faire ça aussi. En fait, c'est pour attaquer mes ennemis qui sont aussi sur moto. Je peux les faire tomber grâce à ça. Alors là, vous voyez, j'ai un mail. Vous appuyez sur Start. Là, vous voyez, vous pouvez choisir vos items. Il n'y a pas de problème. Ici, vous avez le statut. Ici, c'est pour rappeler. Là, j'ai reçu un mail, par exemple, de L. Quand c'est en vert, vous voyez, c'est que j'ai pas encore regardé. Je regarde son message. Ici, c'est quand vous avez quand vous avez quelqu'un avec vous dans votre équipe, c'est pour lui donner des ordres. Puis là, c'est pour convenir dans le jeu. Alors, vous voyez, en haut à droite, dans la carte, il y a un E dans un rond rouge qui est apparu. Ça veut dire event, quoi. C'est un événement spécial qui fait avancer dans l'histoire. Si vous n'y allez pas, ça va disparaître, mais ça va réapparaître automatiquement. Hein. Au bout de quelques heures, ça va réapparaître. La personne va vous rappeler, puis vous devrez automatiquement y aller pour continuer l'aventure. Donc, pour résumer, ce Kenka Bancho 2 sur PlayStation 2 en version japonaise, c'est le même. C'est un copier-coller du premier Kenka Bancho, mais avec la possibilité de visiter la ville entière dès le début du jeu, avec quelques nouveaux quartiers. Vous avez les 2 roues. Bon, vous avez bien sûr des nouveaux personnages, des nouveaux coups, mais ça s'arrête là, quoi. C'est si vous avez si vous avez joué au premier, comme moi, vous serez un petit peu déçu, quoi, parce que le jeu, c'est clair, il est pas mal du tout, mais il offre pas grand chose, pas de grosses nouveautés. Par contre, si vous avez jamais joué au premier, c'est pas la peine de jouer au premier, jouez tout de suite à celui-là. Il sera quand même beaucoup mieux. Graphiquement, vous voyez, c'est pas terrible. Les textures sont vraiment super moches. La modélisation des personnages, c'est limite correct, hein, c'est du cel shading. Les textures, c'est de l'ultra méga basse résolution, malheureusement. Elles sont pas belles. Le jeu rame très souvent. Énormément de clipping, ça je vous l'ai déjà dit. Le jeu est assez brouillon, les combats sont assez brouillons, l'IA, l'intelligence artificielle est assez médiocre, voire inexistante parfois. Là vous voyez, quand j'ai commis trop d'infractions, la police me recherche. Maintenant ça va être super chaud de les semer. Alors quand vous faites trop d'accidents, j'avais oublié de vous dire, mais quand vous faites trop d'accidents, vous cassez votre moto, vous cassez le moteur de votre moto, puis après il faudra la réparer. Et ça va vous coûter très cher, quoi. Donc je crois que je vous en ai montré assez, hein, sur ce Kenka Bancho 2, hein, sur la PlayStation 2 en version japonaise. Vous êtes fait votre propre idée là-dessus. Si vous voulez, moi je vous le conseille, si vous êtes adorateur de bizarreries japonais, je vous le conseille. Si vous n'avez pas joué au premier, je vous le conseille encore plus. Prenez celui-là plutôt que Prenez le 2 plutôt que le 1, il sera quand même beaucoup mieux. Et si vous voulez pas l'acheter, achetez-le pas. Et puis tout le monde sera content comme ça. Sur ce, moi je vous laisse. Et puis n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.